il y a un certain malaise. Parce que c'est un peu comme quand on voit Brigitte, qui a pas l'air d'être très gênée de la destruction des services publics par son mari. Elle ne le critique jamais, c'est pas une opposante. Mais chaque année, elle ose venir réclamer l'argent des Français pour les enfants malades. Donner, c'est important. Et bien là, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'on se cache derrière une façade, on met en avant la lutte contre le harcèlement, les pédobires, et puis très vite, on arrive à la régulation des contenus qui ne sont pas dans la bonne ligne éditoriale, au prétexte de fake news, de la haine, du masculinisme. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et puis quoi demain, en fait? Et on voit aussi une certaine démarche affairiste et commerciale, avec des gens qui ont un intérêt personnel dans l'approche qui est défendue, l'approche juridico-psychologique défendue par des avocats et des psychologues, bon, d'accord, qui d'ailleurs font de l'accompagnement et aident dans les plaintes et dans l'accompagnement psychologique, quoi. Donc il y a une dérive un peu affairiste, qu'on voit aussi au niveau de la direction de la Fondation des hôpitaux de France, et on voit aussi que l'association cherche à continuellement agrandir des parts de marché en se mêlant de trucs qui n'ont rien à voir avec les enfants. La cybersécurité pour les entreprises et les particuliers. Ça vient faire quoi, là? Même la notion de fake news, qu'est-ce que ça a à voir avec la protection des mineurs? Enfin, c'est une association qui s'est lancée au début pour le temps d'écran, éviter que les mineurs soient en contact avec de la pornographie, puis ensuite ça dérive sur tout. Les jeux vidéo, les arnaques, les fake news. Tout ce qui passe, on prend. Fou, on prend. Et puis, ça justifie de faire des formations, de mettre en avant le 30-18, appeler le 30-18. C'est important, il faut faire du chiffre. Et tout ça, après, justifie plus de subventions, plus d'appels aux dons, plus de tout.